Mesdames et messieurs, bonsoir. Des intempéries violentes ont frappé la France vendredi soir, surprenant une grande partie des Français qui ont été frappés par l'ouragan Miloud. Des rafales de vent allant jusqu'à 180 km/h ont balayé le territoire français, causant la mort de 18 personnes, ainsi que des dégâts évalués par Bardella à plusieurs milliards d'euros. Le ministère de l'Intérieur a condamné la communauté musulmane, l'accusant d'avoir fait une prière collective, réclamant l'ouragan, afin de sanctionner la France pour sa prise de position aux côtés d'Israël. Des accusations graves, rejetées par la communauté musulmane, qui accuse le ministre d'islamophobie aiguë, et l'appelle à retrouver la raison, afin de cesser ces accusations bidons, loufoques et racistes. Le maire de Béziers, surnommé le Chacal par la communauté musulmane, a apporté son soutien inconditionnel au ministre, tout en ajoutant les tremblements de terre qui se sont déroulés dans le monde, accusant les musulmans de vouloir détruire la Terre, la Lune et la galaxie. Affaire à suivre. Une rumeur explosive circule dans les couloirs du Palais du Luxembourg. La cantine du Sénat, temple sacré des déjeuners gastronomiques et des pauses café légendaires, pourrait bien fermer ses portes. Cette information, non confirmée mais relayée par des sources anonymes sur les réseaux sociaux, a provoqué une onde de choc au plus haut niveau de l'État. Le président du Sénat, Gérard Larcher, n'a pas mâché ses mots lors d'une déclaration impromptue devant les caméras. C'est une attaque frontale contre la culture française, contre notre gastronomie, contre nos agriculteurs, a-t-il tonné le visage rouge de colère. Ceux qui osent propager l'idée de faire des économies en voulant fermer le restaurant du Sénat sont des ennemis de la République, avec des relents antisémites intolérables. Face à cette menace existentielle, Gérard Larcher a immédiatement convoqué une réunion de crise au Sénat, au programme, le vote d'un budget spécial d'urgence pour renforcer la sécurité. Parmi les mesures proposées, positionnement de tireurs d'élite sur les toits du Palais du Luxembourg, prêts à défendre les entrées de la cantine contre toute intrusion hostile. Déploiement du GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, pour patrouiller les abords de la buvette et de la cantine, avec ordre de neutraliser tout individu suspect. Nous ne laisserons pas les barbares triompher, a conclu le président Larcher, appelant les sénateurs à l'unité nationale. La télévision française, avec en tête CNews, réclame au président de la République une dérogation spéciale, leur offrant les mêmes pouvoirs qu'un tribunal de justice, afin de pouvoir juger et condamner directement sur un plateau de télévision tous ceux et celles qui ne partageraient pas la même vision qu'eux. Les chaînes de télévision, qui souhaitent aussi rétablir la peine de mort pour les cas les plus extrêmes, souhaiteraient pouvoir exécuter le suspect directement sur place, grâce à des potences qui seront installées au sein de chaque média. Une proposition qui sera étudiée cette semaine à l'Assemblée nationale, où des rumeurs laissent entendre qu'une grande majorité des députés seraient d'accord avec cette idée, qui réglerait selon eux les problèmes de corruption et de trahison. Affaire à suivre. Selon des sources officielles du gouvernement algérien, une mesure extraordinaire vient d'être adoptée pour combattre un fléau saisonnier qui menace la quiétude des foyers, la bûche de Noël. Dans un communiqué publié ce soir par le ministère de la Défense et des Traditions, le gouvernement algérien annonce la création immédiate d'une brigade spéciale anti-bûche, directement inspirée de la célèbre équipe de SOS Fantôme. Cette unité d'élite, composée de chasseurs islamistes, sera équipée de véhicules high-tech, pour traquer et neutraliser toute trace de cette pâtisserie festive, qualifiée d'invasive par les autorités algériennes islamistes. Une flotte de 200 véhicules modifiés, équipés de protons adaptés pour aspirer les miettes de génoise, les crèmes au beurre suspectes, ainsi qu'un détecteur d'arômes capable de détecter une bûche à des kilomètres. Ces engins tout-terrain seront stationnés dans les grandes villes comme Alger, Oran, Annaba et Constantine. Des opérations pilotes ont déjà débuté, avec la destruction de 500 bûches en une seule nuit. Les citoyens sont invités à signaler toute activité suspecte via la hotline. Affaire à suivre. Bonne nouvelle pour les Français. Une révolution dans l'industrie agroalimentaire vient d'être annoncée. Grâce à l'avènement de la viande modifiée génétiquement, les prix de la viande vont chuter de 30% dans les supermarchés. Cette innovation, issue des avancées en biotechnologie, permet une production plus rapide, plus efficace et plus durable, réduisant les coûts pour les consommateurs. Cette baisse est rendue possible par des fermes high-tech, où la viande est cultivée en laboratoire ou modifiée pour être plus abondante. Cependant, les scientifiques soulignent quelques possibles légers effets secondaires potentiels, notamment chez les personnes âgées, perdant légèrement le contrôle de leur corps durant quelques minutes. Des effets qui peuvent effrayer, mais qui n'ont aucune conséquence sur la santé, selon le ministère de l'Agriculture.
On apprend avec stupeur que dans le plus grand secret, la France serait entrée en contact avec une entité extraterrestre, le jeudi 24 août 2024. Ce contact du troisième type aurait eu lieu à la base aérienne 118, située à Mont-de-Marsan dans le sud-ouest de la France, chef-lieu du département des Landes. Un message destiné au président Macron affirme que les petits hommes verts seraient prêts à effacer la dette colossale du monde entier, en fournissant plusieurs centaines de milliers de tonnes d'or, en échange d'Éric Zemmour, dont une image leur est parvenue, et que sa tête de reptilien leur aurait rappelé leur chef suprême, décédé depuis plusieurs millénaires. Une demande très alléchante, qui sera discutée à l'ONU dans une session spéciale, puisqu'elle concerne toute l'humanité, même si 196 pays sur 197 auraient déjà donné le feu vert à Macron, afin de le livrer. Seule l'Algérie risque de déposer son veto, en expliquant que trahir un homme, ce serait comme trahir l'humanité. Des paroles que la diaspora algérienne de France a du mal à avaler, avant que la raison ne reprenne le dessus, pour l'amour de ses enfants. Malheureusement pour lui, le monde entier risque d'appeler à le livrer sans aucune hésitation, effaçant ainsi une dette colossale. On apprend de sources sûres que même Benyamin Netanyahou, Bernard-Henri Lévy, ainsi que Bolloré, pousseraient le président français à le livrer, afin d'encaisser le fric. En attente d'une décision, il est maintenu dans la base militaire de Dijon, dans l'attente d'une probable livraison, d'où sa disparition des plateaux de télévision. Depuis le 24 août, les petits hommes verts ont ajouté une condition supplémentaire à leur demande, exigeant la livraison de 5000 kilos de la pâte à tartiner Almorjane, qui a fait un sacré buzz sur les réseaux sociaux. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, c'est de la merde. Oui. Hey, bouge pas, face d'huître. Inspecteur Axel Folly, on m'a dit que tu t'es toujours pas abonné à Blédivision, face de libellule. Qu'est-ce que tu attends? Allez, clique.